on a avec nous en studio l'auteur, compositeur, interprète, violoniste, gars de party, Alain François, qui vient nous présenter son 6e album, Porte-Bonheur. Bienvenue à l'émission. Ah, mais c'est toujours un plaisir de venir à l'émission. Vraiment, vous êtes sympathiques, les garçons. J'aime ça. Ben, on a toujours du fun quand t'es là. C'est le party partout où tu passes, de toute façon. Oui, oui, oui. Écoute, Alain François, t'as quand même un début une carrière intéressante. En fait, ton 6e album, et si on faisait un récapitulatif, c'est ça, tes premiers albums. Bien, c'est sûr que j'ai 4 albums de chansons originales, donc d'auteurs-compositeurs, et 2 fameuses trousses du temps des fêtes qui sont plus des concepts du temps des fêtes qui ça dure comme plus à la mode pendant 2 mois, style novembre-décembre. Et sur lequel il y a quand même certaines compositions originales. Je te dirais que les trousses du temps des fêtes sont composées quasi à moitié, donc il y a de l'auteur-compositeur là-dedans, peut-être même aux 3/4. C'est sûr que Porte-Bonheur, ce que je vous apporte là, c'est 12 chansons originales. Le dernier album qui est sorti, c'est en novembre 2009, donc Vivant. Ouais. L'album précédent, c'était Alain François éponyme. Et il y a un autre album qui n'est plus distribué aussi, qui était éponyme, Alain François, qui est disponible donc juste dans les spectacles. Ça, il n'est plus distribué, celui-là. C'est ça, je débarque avec un album qui s'appelle Porte-Bonheur, puis qui n'est pas étranger quand même aux dernières années. Tu sais, les 2 dernières trousses, même de Vivant aussi. C'est aussi explosif. C'est juste que dans celui-là, moi, c'est un 4 saisons. Ouais. Celui-là, c'est un 4 saisons et il n'y a pas la thématique du temps des fêtes de Noël dedans. Donc, voilà, on peut se souvenir à longueur d'année. Mais il y a quand même l'énergie endiablée qu'on retrouve sur tous tes albums. Oui, bien c'est sûr que si on prend des exemples comme Nous, on croit au Père Noël, qui était une chanson très drôle. Vous avez sûrement vu le petit clip aussi, où on parlait des forêts, on parlait... Tu sais, il y avait quand même un message à travers de tout ça qui est quand même intense. Sauf que la première écoute, souvent, on trouve ça drôle. Tu sais, nous, on croit au Père Noël comme à la semaine des 4 jeudis. Et puis, mais dans le fin fond de l'histoire, il y a toujours un message à travers tout ça. C'est ce que j'apporte dans Porte-Bonheur parce qu'il y a des chansons qui sont sur l'actualité, il y a des chansons qui sont super drôles à la première écoute, mais que quand on les écoute 3-4 fois, bien, on fait comme attends un peu, qu'est-ce qu'il dit là? Tu sais, c'est extrêmement festif, c'est joyeux, etc., mais il y a un message à travers de tout ça. Et ça, je tiens à ce que ça reste comme ça. Fait qu'en tant qu'auteur, tu as ce souci-là de transmettre des messages dans ton œuvre. Et là, je voulais savoir, toi, tu es violoniste. Veux pas, dans la culture, en tout cas dans la musique québécoise, oui, il y a du violon, c'est très présent. Mais des gens qui percent en tant que violoniste comme ça, de nom, c'est vraiment rare. Est-ce que ça a été difficile de te faire un nom, de te bâtir une carrière? Je pense que ça l'aide, le fait d'être peut-être différent. Je pense que le fait d'être chanteur-violoniste, comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup, ça peut justement aider. C'est pas une route qui est facile. Non. Vraiment pas. Dans le sens que c'est beaucoup de travail, puis bon, il faut faire ce qu'il y a à faire. J'ai fait beaucoup de boîtes à chansons, de toutes sortes d'affaires pour en arriver là. T'es chansonnier vedette de la boîte à Marius, entre autres. Oui, les 2 Pierrots. Tu sais, c'est des 32 semaines par année, 4 soirs par semaine, jusqu'à 5 heures du matin. On s'entend là-dessus. Ouais. Donc, on apprécie doublement ce qui se passe quand j'arrive pour te présenter ces albums-là. C'est certain. Mais le fait que je suis un chanteur-violoniste, c'est probablement différent. Ce qui fait que peut-être que, oui, ça peut ouvrir certaines portes que peut-être que d'autres ont peut-être moins. Et ça fait un produit, au final, qui est vraiment à saveur québécoise. Oui. Parce que, veux pas, les violonneux font partie de notre culture, les chansonniers, c'est sûr. Des histoires, des textes... actuels, je crois, qui parlent de l'actualité. Et je te dirais que sur Porte-Bonheur, c'est le violon qui tient tout ça, cet album-là. Tu sais, dans le sens que le violon peut pleurer, comme il peut être extrêmement festif, comme on peut l'amener dans une sauce très rock. Je parle de Papa Cool dans les effets. On peut aller jusque-là. Et il peut même personnifier des personnages ou des animaux ou des insectes. Écoute, j'ai découvert qu'on pouvait imiter un maringouin. Oui, absolument. Ah non, s'il te plaît, pas encore des maringouins. Ah oui, c'est un peu ça. Et tu vois, on rit de ça, puis c'est vrai que c'est drôle, parce que bon, ce que j'aime, c'est que souvent, je dis, on fait de l'humour, c'est un amalgame d'humour fin, dans le sens que, oui, je suis capable de faire un maringouin avec le violon, c'est extrêmement festif, sauf que ça parle aussi des pétrolières.
Ouais. Tu sais, puis comme des maringouins, les pétrolières piquent dans la mer, piquent dans la chair, tu sais, puis parfois, peu importe la manière, assoiffés de sang puis assoiffés d'argent. C'est donc tout ça que j'aime d'arriver avec quelque chose d'original, avec le violon qui fait le maringouin. Et moi, je trouve ça tellement drôle, l'image, comme de dire, comme des maringouins dans un camp de nudistes. C'est comme... Buffet à volonté. Mais vous allez, boys, c'est Pearl Band. On y va. Et justement, on l'entend, ton maringouin. Tu as une chanson qui s'intitule Le Maringouin. Des maringouins. Des maringouins qui commencent avec ça. Exact. C'est amené de façon musicale quand même. Oui, on s'entend. Il y a même un solo. Un solo de mouche là-dedans. Là. C'est pas n'importe quoi. C'est à découvrir, c'est un petit bijou. Il y a même, écoute, on joue de la tapette à mouche aussi dans le porte-bonheur. C'est pas rien. Là. Ah non, c'est tout un univers. Puis justement, c'est difficile de donner un style à ton album. C'est parfois, c'est souvent traditionnel, country, rock, reggae. Comme je te il y a même des saveurs techno. Oui, absolument. Puis c'est encore lui qui tient ça, dans le sens que j'aime à intégrer le violon un peu partout dans différentes sauces. J'aime à ce que ça soit différent aussi, que les gens n'aient pas l'impression d'entendre toute la même chanson tout le long sur un album. Ça me branche ça, de pouvoir dire que, wow, OK, c'est un reggae, mais bon, il y a la sauce. Il y a la sauce quand même. Le violon est là. Il y a un accordéon là-dedans. Là, puis il y a une balade, puis après ça, il y a un bout qui tombe un peu techno, puis qui est très de nos jours, je veux dire, avec les gros tambours, etc., là-dedans, avec le violon, le banjo. On a intégré beaucoup de banjo là-dedans. Banjo, puis tu sais, les influences de Mumford & Sons, je me cache pas de ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, donc, on a intégré des choses pour être, encore une fois, actuelles. Puis justement, c'est qui ces collaborateurs-là qui sont aussi... Il y a aussi déchaînés que toi sur l'album. Écoute, Guy Tourville est le réalisateur. C'est lui qui a réalisé les 2 dernières Trousses sans les fêtes. Il a travaillé avec, le dernier album de France d'Amour, Annie Villeneuve. Donc, je pense que c'est le réalisateur qui tourne le plus aux 5 minutes dans les radios au Québec. Je dis tout le temps, Guy Tourville, je souhaite ça à tout le monde. Il y a aussi le guitariste de Belle et Bomme, qui est Jean-François Baudet, qui est venu faire les guitares et les banjos. Sinon, il y a mon guitariste à moi, qui est Kevin Giroir, puis mon batteur, qui est Francis Gaulin, qui est le chef de En mode Salvaille présentement à la télé. Et donc voilà, c'est des très, très bons musiciens. Je suis très, très bien entouré aussi. Et fidèle à tes habitudes, des collaborations avec d'autres artistes de la scène culturelle. Et cette fois-ci, c'est avec nul autre que Marjo. Mais, hein! Que vous avez une chanson en duo. Ben oui! Mais c'est pas la première fois, par exemple, que tu as la chance de chanter avec elle. Écoute, les Trousses sans des fêtes m'ont permis de créer un spectacle qui s'appelle La Fête des fêtes. Et ça s'est passé dans les années avant à Victoriaville, au Colisée des Jardins. On a commencé ça, on est rendu à 2 soirs, on remplit 2 fois le Colisée avec ça. Et là, j'invite des artistes avec moi. L'année passée, c'était Marjo et Jonathan Pinchot. Cette année, c'est André Waters et Dumas. Donc, c'est là que j'ai rencontré Marjo. OK. Et là, après ça, il y a eu quelques spectacles où est-ce qu'il s'est joint encore une fois à moi pendant l'année. Puis bon, on s'est liés d'amitié. Et quand est arrivée cette chanson-là, on s'est... Guy Tourville, qui était de l'autre côté de la fenêtre, me dit « Mais ça serait donc beau si on pourrait mettre une voix de fille là-dedans. » Puis là, c'était quand même assez frais avec Marjo, tu sais, la relation avec Marjo. Donc, on l'a appelé, on lui a fait écouter la chanson, puis elle nous a dit « C'est très joli, mais quand est-ce qu'on on enregistre ça? » Alors voilà, ça s'est fait aussi simplement que ça. Puis c'est une chanson qui est c'est une balade bien assise, parce qu'on a moins l'habitude de m'entendre là-dedans, malgré que, comme je te dis, dans les Trousses sans les fêtes, que Joyeux Noël, il y a J'aimerais papa pour Noël avec ma petite fille, c'est vraiment guitare bien assise. Avec Alain François, il n'y a pas de limite. Tous les styles sont possibles. Oui, absolument, absolument. Ouais. Puis c'est ce qu'on découvre dans ton album. C'est comme on disait, la quantité de styles que vous utilisez. On ne peut pas définir de la musique. Je pense que c'est de la musique généraliste. Oui, c'est général. Qui touche à tout. Oui, il y a une saveur traditionnelle, comme il y a une saveur de rock. C'est dur à décrire. Fait que c'est difficile de mettre ça dans... C'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est différent. Puis quand on arrive aussi en spectacle, quel bonheur. Parce que là, on peut plaquer un reggae, on peut faire... On arrive dans les situations où c'est un peu plus country. On s'en va, par exemple, au Nouveau-Brunswick, ces affaires-là. On peut même s'ajuster en s'en allant. On va faire celle-là, celle-là, celle-là. Les gens adorent ça. Bon, tu comprends? On peut même... Fait que c'est pas du trad, c'est pas du rock, c'est du Alain François, et c'est ça qu'on aime. On pourrait dire folk, contemporain, rock,
trad, country, À saveur. techno à saveur, violon. La musique, C'est du de la violon musique. avec du rock, mais c'est du rock avec du violon aussi. Ça dépend comment tu vois ça. Fait que c'est vraiment un album à découvrir, un album à se procurer, qu'on soit Absolument. amateur ou que ceux qui ne te connaissaient pas non plus. Et puis là, je suis pour à la savoir, mode le 2 janvier, imagine-toi, là, je suis content. Hein, pour pouvoir poursuivre avec Ben, ça, c'est puis ça, venir gros. vous voir avec des nouvelles chansons, un nouveau spectacle, parce que ça crée un nouveau spectacle. Ben oui, fait que donc tourner, Oui, tourner pour à le venir. festival d'été, pour l'automne 2014 aussi. Et là, pour tes tournées, c'est ça, tes prochaines. Il faut tes aller sur prochains spectacles. alainfrançois.com, absolument. Hein. Et là, de là, vous voyez toute donc, la liste des spectacles. C'est sûr que je fais les fêtes des fêtes à Victoriaville le 29-30. Et ce spectacle-là se transporte à Sherbrooke aussi, au Palais des Sports. Donc, on fait 3 colisées. Donc, allez sur alainfrançois.com pour voir. Ici, dans la région, on va être moins ici, mais on va l'être pendant l'été, ça, je vous assure. Mais tes spectacles pendant l'hiver, j'imagine qu'il y a beaucoup de tes chansons, de tes trousses du temps des fêtes. Oui, ben oui, c'est ça. Puis on va intégrer, évidemment, Porte-Bonheur ouais. avec la fête des fêtes. Pour faire lever le party comme Exact. d'habitude. Donc, tournée à venir, c'est ça pour le temps des fêtes aussi. D'ailleurs, parlant de tes trousses du temps des fêtes, il y avait la chanson Prendre le champ. Oui. Il y avait un vidéoclip, c'est que un les petit autos bijou, se c'est ça, rentraient dedans. avec des trucs pêchés sur Internet. 380 000 clics. Mais cette là, chanson-là. vous n'avez pas arrêté. Là, vous avez refait la vidéo avec des nouveaux extraits. Et là, c'est pas encore sorti. On en Non, mais parle là, en primeur, c'est ça, là. c'était en primeur. Vraiment, c'est en primeur. On a fait une... Écoute, ça a tellement fonctionné qu'il y a bien du monde qui disait « Ah, on voudrait avoir une version 2. » Je dis « Voyons, donc pas de version 2. » Ben ouais, OK, on va faire une version 2. Donc, ça s'appelle « Reprendre le chant de prise 2 ». Et évidemment, c'est la même chanson, mais on a collé d'autres images qui Mais sont vraiment c'est drôles. pas encore en ligne sur Non. Internet. À la première grosse tempête de neige, Attention à la marche. attention, on va sur ta page Facebook et là, Exact. c'est là que ça va apparaître. Absolument. Vous allez sur alainfrançois.com, vous allez sur la page Facebook et vous allez vous bidonner. C'est ça. Et là, Alain François, malheureusement, on n'a plus de temps, mais là, on va aller faire une performance ensemble qu'on pratique Oui. depuis des mois Ben ensemble. oui, tu sais, il y a la présentation avec Marjo, mais là, Ouais. avec toi, ça va être quelque chose d'extraordinaire. On part en tournée en passant. Oui, très bientôt. Ouais. Écoute, c'est l'apogée de mois de travail. Je pense que ça vaut la peine. On le présente en grande primeur ce Écoute, matin. on a répété par fax, c'est pas n'importe quoi. Alors, on se laisse. On va s'installer pour la chanson. OK, Merci beaucoup, c'est Alain bon. François. C'est toi qui fais le rythme, OK? Ça, c'est ton côté percussion à toi, ça, OK? Moi, Ma spécialité. je m'occupe du reste. Ça se peut très bien que tu ailles pas mal plus rapidement que ça, tu comprends? On Donc, va ça s'adapter. Alors, mais vas-y comme ça, là. Vas-y, ça, c'est super. Ça, c'est le bon rythme, ça. Hop, 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 hop. Et voilà. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, c'était François et Alain François en duo, mesdames et messieurs.